Bonjour chère communauté, je suis Asma Amdoni, comédienne amatrice et docteur en médecine générale. Alors aujourd'hui j'aimerais parler de la pédophilie ou de l'abus en général pour essayer de protéger au maximum possible les enfants qui sont d'abord qui ont été victimes. Donc là on parle de prévention secondaire, c'est-à-dire le dépistage des cas qui sont là, qui sont présents, et puis pour assurer ce qu'on appelle une prévention primaire, c'est-à-dire protéger les enfants qui n'ont pas encore été sujets de ce type de problème. Alors, moi je pense que l'être humain en général, que ce soit un enfant, une femme, un vieux ou un handicapé, ou même les autres êtres vivants comme les plantes, comme les animaux, comme les montagnes, les roches, la nature en général. Donc je pense que tout être vivant mérite le respect et mérite la protection. D'accord? Alors on a des êtres vivants qui sont plus ou moins vulnérables, comme les enfants, comme les vieilles personnes, comme les personnes qui ont des incapacités, les gens qui ont des impotences, les gens qui ont des handicaps tout simplement. Et puis les animaux. D'accord? Je pense que ces êtres vivants nécessitent toute notre attention et il faut absolument qu'on leur accorde du temps, de plusieurs débats pour les défendre, tout simplement parce que ça, ça s'appelle l'humanité. D'accord? Pour être des bons ou des êtres humains, il faut absolument avoir ce sens d'humanité. D'accord? Alors, un médecin généraliste, c'est quelqu'un qui, normalement, censé sensibiliser, censé participer dans la protection de ces êtres, je dirais, vulnérables, d'accord, relativement plus faibles. Pourquoi? Parce que c'est son travail. Le travail principal d'un médecin généraliste, en fait, c'est la prévention, pour les gens qui ne savent pas ça. Alors, dans la médecine 5 étoiles ou dans la médecine générale 5 étoiles, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut comprendre les vraies causes des problèmes. Je m'explique. Alors des fois, on a affaire à un patient qui est hyper tendu, qui a un problème d'hypertension artérielle. Il fait régulièrement tout ce qu'on lui demande. Il prend son médicament tranquillement, il respecte les mesures hygiéno-diététiques, il fait les bilans, il fait les consultations spécialisées. Euh, Vraiment, il respecte le calendrier des spécialistes engagés dans la prise en charge collective de ce problème de santé chronique, comme l'hypertension artérielle, comme le diabète, comme les anomalies lipidiques. Alors on a le patient qui fait tout, mais malheureusement il n'arrive pas à retrouver une paix interne, il n'arrive pas à retrouver un certain bien-être. Par exemple, on a le patient qui fait le suivi, qui fait le bilan euh, ou l'exploration de la fonction rénale, que ce soit au niveau sanguin par des bilans comme l'urée et la créatinine, d'accord? Ou bien même on lui demande de faire une exploration rénale ou de la fonction rénale par voie urinaire, c'est-à-dire on parle de tout ce qui est bilan hydroélectrolytique urinaire ou protéinurie de 24 heures ou microalbuminurie de 24 heures. Ce sont des bilans qui nous permettent d'avoir une idée sur le fonctionnement voilà, le fonctionnement des, des reins, des néphrons et tout. Alors on a le patient qui fait tout ça et pourtant il n'arrive pas à retrouver la paix. Il a toujours des pics hypertensifs, il a toujours des douleurs, il a toujours des céphalées, il va toujours pas bien. Alors quand on creuse un peu, donc la médecine 5 étoiles ou la médecine générale 5 étoiles, en fait, c'est creuser pour retrouver les vraies causes et les vrais bâtons dans les roues. Donc on a le corps médical qui fait tout son travail, le patient qui est très discipliné, et pourtant il n'y a pas de réponse. Donc là il faut creuser. Creuser, ça s'appelle la médecine 5 étoiles. Alors, creuser pour retrouver et mettre en évidence les vraies causes des problèmes, à savoir un patient qui a un traumatisme durant l'enfance, qui n'a jamais vu un pédopsychiatre ou qui n'a jamais osé tout raconter à son pédopsychologue ou pédopsychiatre ou pédohypnothérapeute. Alors à ce moment-là, il faut savoir que euh, jamais le patient ne retrouvera un jour la paix ou la guérison totale.
Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recourir à un autre professionnel de santé qui s'appelle le médecin psychiatre. Pourquoi? Parce qu'il va absolument nous aider à identifier les bâtons que nous avons, les bâtons dans les roues que nous avons. Il va mettre en évidence les traumatismes. Il va nous donner un document, un rapport médical qui montre la personnalité de la personne, les traits de la personnalité de la personne, le niveau de toxicité familiale. Si par exemple il vit dans une ambiance toxique, il faut absolument, ça fait même partie des indications d'hospitalisation dans le service de psychiatrie. Parmi les indications d'hospitalisation, on a ce qu'on appelle ce qu'on appelle la toxicité familiale, c'est-à-dire que le patient il peut très bien recevoir et prendre son traitement ambulatoire, son traitement chez lui, d'accord, traitement médical chez lui, mais il vit dans une atmosphère qui est très toxique, qui ne va pas l'aider à avancer et à progresser et à guérir, d'accord. Donc vous voyez que c'est très très compliqué de traiter quelqu'un. C'est pas ce que vous voyez sur Google ou sur ChatGPT. Genre il y a des gens qui tapent comment traiter tel problème. Ils croient que c'est aussi simple que ça. Il suffit de prendre des médicaments ou bien il suffit d'appliquer certains conseils ou recourir à certains remèdes naturels, chose qui n'est pas vraie parce que il y a un savoir. Il faut respecter les spécialités et respecter le savoir. Alors, quand on recourt à un médecin psychiatre, malheureusement, on trouve que le patient, hypertendu, vieux, âgé, polytaré, qu'est-ce qu'il a? Il avait un problème de traumatisme suite à un abus. Alors, imaginez. Essayons d'imaginer combien c'est coûteux de ne pas prendre en charge un problème de santé durant l'enfance. Donc, quand on parle d'abus, quand on parle de pédophilie, on ne parle pas de quelque chose qui est instantané. Voilà pourquoi les parents doivent absolument être sensibilisés sur la gravité de cacher ou d'essayer de camoufler ou d'essayer de faire oublier quelque chose qui est inoubliable. Parce que les enfants, il y a plusieurs personnes, parce qu'il y en a un problème d'ignorance qui est qui est pluridimensionnel si vous voulez. On a des gens qui ont vraiment un diplôme assez important, assez intéressant, et pourtant ils ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas la médecine 5 étoiles. C'est très normal de ne pas comprendre quelque chose qu'on ignore. Donc mon rôle et mon devoir, c'est juste de dire et d'informer les gens qu'il y a une science qui s'appelle la médecine 5 étoiles, une science qui s'appelle les neurosciences, une science qui s'appelle l'hypnothérapie, une science qui s'appelle la purification, si vous voulez, de l'âme, parce que plus j'épure mon âme, plus je nettoie mon âme et tout, plus je vais pouvoir me connecter à mon subconscient et déployer et utiliser et me servir de toutes les capacités et tout le pouvoir de mon subconscient. D'accord? Alors, pour les gens qui aiment la lecture, j'ai un beau livre à vous proposer. C'est ça en fait, The Power of Your Subconscious Mind. D'accord? Alors, ça c'est un pouvoir. Oui, c'est un pouvoir, c'est un outil. Alors, ça, c'est un livre qui vous permet de découvrir ce que je suis en train de vous dire. Comme ça, vous n'allez pas avoir l'impression que je suis en train de parler des miracles. Alors ça, c'est un très bon livre que je recommande, que je conseille. Ça fait partie des best-sellers, d'accord? Et qui permet aux gens de finalement découvrir la force qu'ils ont au fond d'eux, d'accord? Alors si vous ne connaissez pas la force que vous avez au fond de vous, donc automatiquement, je ne pense pas que vous aurez la capacité de comprendre mes propos. Et si vous arrivez à au moins ouvrir la porte pour découvrir la force, ça a été écrit par Dr. Joseph Murphy. Alors, 1 million capsule. Très bien, donc je vous souhaite tout le bonheur et permettez-moi d'avoir une idée sur ce que vous pensez de ça et si vous êtes assoiffé pour plus d'informations par rapport à votre subconscient et au pouvoir de votre subconscient, n'hésitez pas à me poser des questions parce que j'ai vraiment des surprises à vous dévoiler cordialement.